poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'octobre et j'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité. Alors, j'ai un mot qui me vient, c'est sagesse, et il y a beaucoup de choses dedans qui vont nous parler de prendre son temps, de faire les choses avec tact et surtout maturité. Alors pour l'instant, je ne sais pas dans quel domaine ces énergies vont se situer, mais ce qui ressort en fait pour l'énergie assez principale de tous les signes astrologiques, c'est de savoir un petit peu se décharger, se délester, s'aérer peut-être l'esprit pour pouvoir avancer vers un chemin plus adéquat avec vos besoins et vos désirs. Donc il y a peut-être un choix à faire, un choix à prendre, et c'est l'énergie qui est première ici avec les amoureux. Les amoureux, il faut le voir ici comme l'énergie double. En fait, cette énergie-là représente l'énergie des Gémeaux. Si on parle de signes astrologiques, ne vous en faites pas, je suis avec vous les poissons. Et dans cette notion de double, il y a peut-être une dualité, un côté blanc, un côté noir, en fait qui vous demande ici de trancher, de vous décider et surtout de vous positionner. Donc un choix est nécessaire, pas toujours facile, mais il pourra être pris en fait avec toute la sagesse et la maturité qui sera ici présente. Alors, le sage représente aussi un petit peu le pape dans le tarot. Est-ce qu'il n'est question d'engagement, de signature, de contrat, où il faut poser les cartes sur table et agir en toute réflexion et en toute maturité ici. Ce sage, il va pouvoir vous aider finalement. Moi, je pense que vous cherchez à avoir confiance sur quelque chose, vous cherchez à avoir confiance sur une situation, et quand vous aurez cette petite phrase, ce message ou peut-être ce signe, parce que c'est aussi une énergie spirituelle qui peut être présente pour ce mois d'octobre. Les poissons, en fait, ça me parle de peut-être de signes. C'est vrai, Ah ben oui, on a le message. On a le message, et dans message, on a message. Comme s'il y avait une forme de double sagesse. Vous savez, ces petits signes, ces synchronicités, le test de l'univers, peut-être, ou l'aide de l'au-delà. On a peut-être ce côté spirituel ou religieux qui ressort avec le sage pour pouvoir avoir confirmation sur des demandes, sur des messages. Et moi, je dis toujours, demandez, vous recevrez. Je vais vous donner une astuce et je vais vous la donner de suite parce que je suis douée pour vous dire attendez, j'ai quelque chose à vous dire, et souvent à la fin j'oublie. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer. Je vous assure qu'on peut recevoir ce qu'on demande. Alors ne demandez pas 1 million sur votre compte, il faut rester raisonnable, mais quoique, hein. Je veux dire, les réponses, elles sont en nous, elles sont aussi autour de nous. Vous pouvez faire marcher les synchronicités. Par exemple, je vais vous donner, si je me mets en condition, je demande à l'univers de me donner la réponse par rapport à mon questionnement de est-ce que je dois continuer avec un tel par exemple, est-ce que je dois continuer dans cette voie-là. Je te demande, l'univers s'il te plaît, de me donner la réponse visuellement d'ici 1 semaine. Après, vous pouvez demander aussi de façon auditive ou je ne sais pas quel exemple on peut donner en fait, auditive ou alors il faut quelque chose d'un petit peu plus concret, donc ce qu'on voit, ce qu'on entend ou ce que quelqu'un viendrait nous dire. Bon, et je vous assure que le délai est souvent respecté et c'est impressionnant. Alors faites attention à ce que vous demandez parce qu'en ce moment on est en pleine révélation. On est en pleine vérité, peut-être vérité de soi, c'est vrai. Et on est surtout que Neptune rétrograde dans votre signe du poisson, Neptune, quand il rétrograde, il demande à mettre les choses au clair avec soi et avec les autres. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, moi j'ai eu plein de révélations, plein de situations qui sont révélées. C'est également beaucoup d'énergie de la sorte que j'ai pu ressentir dans ces dernières guidances. Et beaucoup d'abonnés, par message, consultation ou même commentaires sur YouTube, dans les vidéos, m'ont parlé de révélation. Est-ce que Neptune, qui a rétrogradé depuis quelque temps, n'y est pas pour quelque chose?
Alors, ben oui, si je vous parle de ça, c'est parce que moi je pense qu'on parle de messages de l'univers, de réponses qui vont pouvoir vous conforter et vous permettre d'avancer ici. Réconcilier, réconciliation, c'est on recolle les pièces du puzzle. Je vais mixer deux mots. On recolle les pièces du puzzle et ça vous permet ici de... Alors, je vais vous montrer les cartes. De pouvoir vraiment vous dire, ben, je suis dans la bonne direction, je suis sur le bon chemin, je fais confiance, maintenant j'avance de par les messages. Mais c'est aussi quelque chose que vous, maintenant, vous pourriez annoncer et vous pourriez exprimer. Comme s'il y avait une forme de doute à un moment donné à l'intérieur de vous. Et finalement, vous dites, bon, maintenant c'est bon, j'ai eu ma réponse, les réponses de l'univers, voilà. Pour vous, les poissons, sur ce mois d'octobre, les réponses de l'univers. Voilà, ça peut être des petits signes, des petits quelque chose, vous aussi qui cogitez et ben, vous vous dites c'est bon quoi, j'avance, je fais ce choix, je prends cette direction, je bouge. Oui, vous le faites ici avec beaucoup de maturité et d'expérience. Le roi de coupe, c'est une très jolie énergie. Elle peut représenter une personne autour de vous qui vous suggère, qui vous murmure des choses, pleines de sagesse bien sûr, qui vous permet de vous éveiller, de grandir, mais c'est aussi votre énergie à vous. Le roi décide, le roi dirige et on voit que vous avez une décision à prendre. Alors, ça peut être sur un changement de vie, ça peut être sur n'importe quoi. Pour l'instant, je n'ai pas le domaine précis, que ce soit financier, que ce soit professionnel ou tout autre, ou amoureux. Pour l'instant, voilà, je ferai la guidance pour vous, poissons célibataires, et aussi poissons en couple, mais ça sera inscrit dans la barre d'information. Donc j'aime bien votre tirage parce que au début j'ai mis les cartes, je me suis dit ah ouais, il y a un choix à faire. Bon, ce rat de coupe, il apaise quand même. Il est éveillé, il est bien dans son émotionnel. Mais c'est aussi votre objectif. Donc on voit que vous voulez aller dans une direction, peut-être pour mettre fin à une situation et ne plus subir. Bon, alors moi j'aime amener quand même cette énergie principale pour chaque signe astrologique. Pour ce mois d'octobre, c'est l'idée de se décharger de quelque chose. Ça peut être aussi sur le plan financier, puisque cette carte-là, elle est sur le plan financier. Ça peut être la fin de quelque chose de financier. Je prends l'exemple, vous clôturez un crédit ou c'est la fin d'un remboursement. Voilà, il y a quelque chose qui peut se poser comme ça. Bon, si je clôture avec vos énergies psychiques, énergétiques pour ce mois d'octobre, je dirais que les poissons, bah, vous avancez en fait. Vous recevez les messages et c'est ok. C'est ok avec vous-même. Bon, voilà. Alors, si on parle d'amour, je parle directement un petit peu d'amour. Oui, pour les célibataires, là, on a une rencontre. C'est un as de coupe. Écoutez, on ne pouvait pas faire mieux, mais je vais revenir après avec vous parce que là, on parlera de rencontres. Allez, je parlerai des célibataires après. Parce que cette carte-là, je l'ai aussi placée dans le domaine relationnel. L'as de coupe, authenticité, pureté, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui commence. Et bien sûr, on peut parler d'une rencontre. Alors, ça peut être aussi peut-être une réconciliation avec une personne. C'est possible. Des fois, avec des amitiés, des fois, avec des personnes qui nous entourent, on se dit, bon, ben, il y a de la distance. Et cette distance, elle permet aussi de recadrer les énergies dans sa tête et ensuite de savoir comment mieux revenir, ou pas, peut-être, avec cette personne-là. Donc, l'as de coupe, c'est pour moi l'authenticité. Mais c'est aussi un sentiment de joie, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est propice aux rencontres, même aux rencontres amicales. Et puis, il y a l'idée de se laisser naviguer sur le plan émotionnel avec quelque chose de très léger. Voilà. Vraiment, c'est une carte de bonheur ici. On la voit hein, dans cette énergie-là, cette personne qui est sereine, qui porte sa coupe et qui laisse s'envoler les papillons. Voilà, il est très beau ce jeu, je l'adore. Donc, joie, bonheur, réconciliation, nouveau cap et peut-être rencontre. Alors,
j'en parlerai après pour les célibataires. Si je continue ici, pour une toute petite énergie de la santé, vous prenez si ça vous parle. Alors cette carte-là, ça nous parle de tout ce qui est veineux et aussi au niveau des varices. Voilà, ça peut-être que c'est pour que certains poissons, mais cette énergie nous parle de ça au niveau de la santé. Après, voilà, hein, si on prend ici les chemins, c'est aussi des remises en question. Donc, remise en question peut-être sur l'hygiène de vie, sur quelque chose au niveau de la santé, parce qu'il est temps peut-être d'amorcer un changement qui vous sera positif sur un rythme, sur un quotidien. Je fais un petit pont pour le domaine pro. On a le 9 de bâton. C'est pour moi quelque chose qui vous agace. Alors vous tenez bon, alors il y a peut-être beaucoup de travail, c'est vrai. Vous tenez bon par rapport à une énergie. Et il y a aussi d'autres poissons qui peuvent se dire, ben là, je mets un petit peu des barrières devant parce que j'ai besoin de peut-être de souffler, j'ai besoin de mettre pause sur quelque chose. Et si on regarde la carte qu'on a à côté, c'est peut-être presque la fin d'un cycle pour partir sur autre chose. Je dis pas que tous les poissons vont changer de travail, c'est pas ça. Mais il y a cette notion peut-être de s'alléger de quelque chose parce que avec un 9 de bâton, c'est un petit peu dur et on se dit, oh là là, j'ai besoin de relâcher une certaine pression. Est-ce que le choix, il se fait ici au niveau du contrat? Peut-être aller sur un mi-temps, agencer son emploi du temps, son temps de travail. Voilà, il y a quelque chose qui peut en tout cas ramener un accord à l'intérieur de vous et vous permettre de vous sentir davantage aligné, davantage mieux. Voilà, en plus, dans vos énergies, on a aussi la tempérance. Trouver un équilibre. Mettre de l'eau dans son vin, faire preuve aussi de patience et je dirais que si il y a quelque chose à amorcer ou à changer dans le domaine pro, chaque chose en son temps, ça se met en route tranquillement. Le fait de savoir que ça va bouger, je prends l'exemple, vous vous dites, moi je suis poisson, mon travail il me saoule grave, j'ai envie de partir. Mais voilà, avec toute la sagesse du monde, il faut réfléchir avant de partir. Il faut voir s'il y a autre chose, si vous pouvez ici rechercher ailleurs. Et le sage ici représente aussi le pape dans le tarot. Donc moi j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il peut y avoir aussi un possible engagement. Alors qui ne se fera pas là sur le mois d'octobre, mais qui en pourparlers, voilà, qui vous rassure, qui vous réconcilie avec vous-même et qui vous permet de vous sentir mieux. Donc, on va passer maintenant au domaine sentimental pour nos amis célibataires et là, ça va être sympa. Donc, la carte de la tempérance, c'est une carte douce. Elle vient un petit peu contrebalancer la graine qui nous parle de commencement, donc de rencontre. Du coup, on est raccord ici avec l'as de coupe. Attention, tous les poissons ne vont pas faire une rencontre, ça peut être une énergie à l'intérieur de vous qui, pour ce mois d'octobre, pousse les poissons célibataires, en tout cas ceux qui le veulent, à s'ouvrir, à aller chercher du contact, à communiquer, à sortir peut-être d'une certaine habitude, de certaines peurs aussi, de se dire je fais le premier pas. Ça peut être aussi l'idée d'une rencontre, simplement. La graine, le commencement, quelque chose qui sort de terre et qui vous dit là, il y a un début. Il y a un début, puis il y a tout à construire en fait. Donc, le soleil peut nous parler de chaleur, de visibilité et de reconnaissance. Donc, vous pourriez être célibataire et faire une rencontre et cette rencontre vous réjouit avec légèreté, avec simplicité. Et quand je dis légèreté, c'est plutôt dans le bon sens, c'est on ne se prend pas la tête. Vous n'allez pas, à mon sens, avec mes ressentis, mes intuitions, vous trouvez une personne qui vous plaît, vice-versa, et vous vous dites ici, c'est bon, je vais pas parler de mariage de suite, on apprend à se connaître et on voit comment les choses vont progresser. Et c'est un petit peu l'idée aussi de la graine qui est dans la croissance finalement et qui se permet de se laisser le temps. Laisser le temps, c'est ce qu'on retrouve avec la tempérance. Mettre de l'eau dans son vin sans se faire des plans sur la comète, les célibataires, tout en profitant de ce qui est positif, joyeux
et il y a beaucoup de dynamisme. Ça vient un petit peu paradoxalement freiner la tempérance qui est dans l'attente, qui modère, qui tempère, qui module, qui équilibre. Mais en fait, c'est la sagesse de vous dire « Ok, je ne me fais pas des plans sur la comète, mais on a quand même quelque chose de bien. » Alors, soit une rencontre, soit c'est votre énergie, les poissons, simplement finalement. Donc, les messages, on parle de communication, d'échange, de paroles et de dialogue ici, qui réjouissent et qui vous prouvent aussi que quelqu'un peut vous plaire, mais que vous aussi, vous pouvez plaire à nouveau. Donc c'est plutôt positif ici comme tirage. Je pense que vous faites les choses avec sagesse. Alors, on va passer pour nos amis en couple. Alors, les couples Poissons, pour ce mois d'octobre, vous avez la tempérance. Alors, je n'aurai pas forcément la même lecture que les célibataires. Donc, nous avons partir, s'affranchir. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se séparent, puisqu'on a aussi la séparation. Dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là, parce qu'après, je parlerai des personnes qui ne se séparent pas. Si vous êtes dans une séparation, je pense que les choses se font calmement, doucement, avec équilibre, sagesse, et que chacun mette de l'eau dans son vin pour engendrer, c'est peut-être pas le mot, mais amorcer cette séparation ou la continuer avec le partage du patrimoine, etc. C'est peut-être pour ça qu'on a un 10 d'épée dans le domaine financier, où il y a bien la fin de quelque chose ici. Voilà. Bon, moi je pense que ici, je m'adresse aux poissons qui se séparent, mais qui savent que c'est un mal pour un bien. Mais bien sûr, toute séparation est compliquée, elle fait mal, c'est dur, on ne va pas se mentir. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y aura une personne également pour vous aider, peut-être la thérapie ou une bonne amie, un bon ami pour vous aider à avoir le bon discernement et à vous retrouver positif avec vous-même ou positive. Ça, c'est dit. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple mais qui ne se séparent pas, on a quand même l'as de coupe. Alors, ça peut nous parler ici de mettre de l'eau dans son vin, de repartir sur une bonne base dans la relation. Alors, dans l'énergie s'affranchir, pour moi, en fait, elle représente le 8 de coupe. En fait, quand je crée des oracles, indirectement, je mets la carte du tarot qui correspond. Donc, en fait, c'est un petit peu le 8 de coupe. S'affranchir, c'est on laisse des choses dont on n'a plus besoin et on avance, et ça, c'est de son bon gré. Ça veut dire que vous pourriez laisser ici des énergies négatives de la relation, de vous-même ou de l'autre personne, pour pouvoir ici lâcher prise et avancer vers quelque chose de plus lumineux. Après, on a aussi le détachement ici. On a un autre mot-clé. Alors, séparation, on nous dit quand même que c'est pas vous sautez pas sur la table avec votre conjoint ou votre conjointe, mais c'est plutôt l'idée de se détacher de ce qui était perçu comme idéal. Comme s'il y avait en fait le deuil de l'idéal, de cette relation idéale, ou de cette situation, ou de ces énergies qui auraient dû être idéales dans la relation. Je pense que ça arrive à tous les couples, et peu importe le temps que vous êtes en couple, parfois il y a des cycles en fait. Donc ça me parle de cycles finalement où vous retrouvez un équilibre en vous disant ok, tout n'est pas parfait, mais ainsi va la vie, ainsi va l'amour. Et l'as de coupe va aussi me parler d'authenticité, dans le sens on ne peut pas refaire la relation, mais par contre on peut essayer alors je dis pas de s'en défaire ni de la parfaire, mais une forme de lâcher prise, parce que tout est cyclique. S'il y a des moments où c'est un petit peu space, il y a des moments où ce sera meilleur. Donc si je résume pour vous les couples, c'est l'idée de mettre de l'eau dans votre vin simplement, pour pouvoir retrouver un équilibre et laisser le temps agir, puisque la tempérance c'est aussi une carte de temps et d'attente.
Voilà, comme si le temps pouvait agir comme un allié dans la relation, comme si le temps pouvait vous permettre de savoir relâcher une certaine pression et de vous détacher d'une certaine attente. Voilà, joliment dit pour vous les poissons en couple, j'espère que vous me suivez, c'est très psychique, mais c'est ma façon de faire, en tout cas c'est ressorti comme ça. Pour ce mois d'octobre, je vous embrasse et prenez soin de vous.